c'est la parole de Dieu qui peut nous guider pour réussir sur la terre. Alléluia. Il est temps que nous nous préparons pour donner le temps à notre Père. Pour se préparer, prenons un proverbe. Excusez-moi. Proverbe 3. Attention. Le verset 7. Excusez-moi. C'est portable là qui nous dit: ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La parole de Dieu attend de nous dire que on ne doit pas se dire qu'on est sage, qu'on doit craindre l'Éternel et se détourner du mal. Alléluia. Ce matin, nous voyons que nous avons écouté la parole de Dieu. Notre Père a dit comment faire pour se détourner de la force. Pour se détourner de la souffrance. Alors, ce soir, la parole de Dieu attend de dire que on doit se détourner du mal. On doit craindre l'Éternel. Alors, comment faire pour se détourner de la souffrance? Donc, comment faire? Ça veut dire que tu dois avoir la parole de Dieu dans ta vie. Pour se détourner du mal, ou bien pour... Excusez-moi, je suis mélangée. La parole de Dieu dit, on ne doit pas dire qu'on est sage, mais on doit écouter la parole de Dieu. On doit se laisser guider à la parole de Dieu. Parce que sans la parole de Dieu, notre vie sera vide. Alléluia. Parce que on doit quitter dans la souffrance. Alors, si toi, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, comment faire pour quitter dans la souffrance? C'est cela que ce soir, tu dois t'apprêter à écouter la parole de Dieu. Notre Père, lui, il est là spécialement pour nous enseigner. Voyons, la Bible nous a dit toujours que on doit écouter, on doit craindre l'Éternel. Alors, pour craindre l'Éternel là, ça veut dire que sa parole est dans ta vie. Alors, tu ne vas pas voir Dieu descendre comme ça. Notre Père est là spécialement pour lui. Donc, cette parole qui va sortir de notre Père, ça vient de l'Éternel. Alors, si tu écoutes cette parole, que tu obéis, tu mets ça en pratique, ça veut dire que tu attends de craindre l'Éternel. Alléluia. Alors, parce qu'on doit écouter ce qu'il va nous dire et puis nous détourner de ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'on veut reçu sur la terre. Quand notre Père, il prêchait ici, il a dit que il y a d'autres personnes qui veulent se marier, mais ils ne connaissent pas le principe de mariage. C'est cela que vous voyez dans les mariages là, il y a beaucoup de souffrance. Alors comment faire pour quitter dans cette souffrance? Tu dois écouter seulement l'enseignement de Dieu. C'est ça qui va te faire quitter dans cette souffrance là. Tu veux être prospère sur la terre, mais tu ne connais pas le chemin. Comment faire? Tu dois seulement écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui est la voie. Tu peux nous faire quitter dans la souffrance. C'est pour cela qu'on doit considérer la parole de Dieu. Alors ce soir, notre Père, il est là encore pour nous enseigner. Tu ne dois pas être fatigué. Tu dois être fier de ton Père. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent les pères comme ça, mais ils ne gagnent pas. Et nous, Dieu nous a fait grâce. On a un Père qui aime la parole de Dieu, qui craint l'Éternel. Et il est là, il est disponible toujours. Il nous dit ici toujours que c'est nous-mêmes c'est à cause de nous que lui-même il ne peut pas enseigner toujours. Sinon, si on dit que toute heure, il n'a qu'à nous enseigner, lui, ça va beaucoup le plaire. Alléluia. C'est parce que lui, il a tout donné sa vie entièrement à Dieu. Donc lui, il est toujours là pour nous enseigner. Et toi aussi, tu écoutes là. Tu dois être content. Ce matin, encore dans la pleine journée, il a dit que il y a d'autres personnes qui viennent à l'église toujours. On vient, on est assis là, mais ils voient qu'on ne comprend rien. Alléluia. Pourtant, on veut être prospéré. On veut aller en avant dans la parole de Dieu. Alors, si tu es assis là, que toi, tu ne comprends pas, tu es assis ici et puis ton idée est ailleurs. En cela, tu es venu faire quoi? Lui, il nous aide. Donc, nous aussi, on doit se laisser guider à l'Esprit de Dieu. C'est en cela que Dieu va travailler dans notre vie. Alléluia. Pour quitter dans la souffrance là, il faut
vraiment te forcer. Il ne faut pas dire que, ah, non, moi je suis fatigué. Tu es fatigué comment? Donc toi, tu veux rester dans la souffrance. Il ne faut pas être fatigué. Il faut être toujours content de venir écouter la parole de Dieu. Et quand tu écoutes, tu mets en pratique et je vois que tu pourras quitter dans la souffrance. Alléluia. Et toutes ces personnes aussi qui veulent rester dans la souffrance, tu peux rester chez toi. Ou bien tu es assis là, tu peux envoyer ta pensée ailleurs. Mais après, il ne faut pas envoyer ici que, non papa, je souffre. Parce que lui, il prend tout son temps pour nous enseigner toujours. Donc on doit considérer ce que notre Père nous dit. Ce soir, qui est content à recevoir cette parole? Si tu es content à écouter, parce qu'il nous a dit que normalement c'est le contraire. En toi, c'est nous-mêmes, on doit être fiers pour entendre la parole de Dieu. Donc quand l'heure arrive comme ça, c'est pas la peine qu'on doit nous dire qu'il est l'heure, toi là, il faut te lever, il faut partir. Tu dois être content, tu dois être heureux de courir pour venir chercher la parole de Dieu. On doit le chercher parce que la parole de Dieu, c'est notre grand bonheur. Alléluia. Parce que ça nous fait du bien. Toutes ces personnes qui considèrent la parole de Dieu, ça leur fait du bien. Alors si tu es vraiment contente à recevoir la parole de Dieu, tu vas acclamer puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père qui va nous donner les paroles de l'Éternel. Amen. Dieu te bénisse. Fabia Transé. Nous donnons la louange à Dieu ce soir au nom de On Jésus. Pour son amour qu'il a pour nous. La Bible nous dit qu'un père qui aime son fils, il lui donne des conseils. Donc si Dieu veut qu'on comprenne sa parole, il est en train de nous montrer que son amour pour les hommes est grand. Donc nous devons accepter cet amour. Dieu nous a envoyé l'amour. Maintenant, quand tu as accepté l'amour, tu es libre. Mais si tu n'as pas accepté, et cette personne s'est déjà condamnée. Il est en train lui-même de se condamner. Donc si Dieu te donne sa parole et que tu n'acceptes pas, alors tu t'es déjà décidé à ne pas vivre parmi les gens qui ne vont pas se sauver. Amen. Donc, il faut que Dieu soit donc quand ça arrive, il faut lutter pour comprendre ce que Dieu veut te montrer. Donc dans tous les mois, les premières semaines, on prend jeûne 3 jours. Mais nous jeûnons pourquoi? Nous jeûnons pour que Dieu nous donne la domination dans ce mois. Quand on parle de domination, c'est une connaissance. Toute personne qui a la connaissance domine. Mais quand tu ne connais rien, tu ne peux jamais avoir de pouvoir. Donc quand on a appris quelque chose, ce que tu as appris, si tu connais ça, alors tu as un pouvoir sur les gens par rapport à ça. Donc si tu veux qu'il t'enseigne cela, il a lui-même ses propres principes à te soumettre. Si tu ne veux pas obéir, il ne va pas te montrer. Donc la connaissance donne le pouvoir. Donc nous jeûnons pour que Dieu nous donne le pouvoir. Donc ce n'est pas quand tu es couché là-bas que tu vas avoir le pouvoir. Il faut accepter qu'on te montre le chemin qu'on emprunte pour avoir le pouvoir sur les démons.
Dans le livre d'Éphésiens, nous dit, nous n'avons pas à lutter avec le sang, mais avec les méchants qui sont dans ce monde. Il dit qu'il y a d'autres qui sont si méchants. Ils n'aiment pas carrément les hommes. Et c'est avec eux que nous combattons. Dans ces démons, le pouvoir qu'ils ont sur les hommes, ils sont rusés. Ils sont malins dans la tromperie. Donc pour pouvoir les vaincre, on doit revêtir les armes spirituelles. Et ce n'est pas des armes physiques. Ce n'est pas machette. Ce n'est pas des bâtons ni des lances ou des cailloux. On a appris que David a pris caillou pour tuer Goliath, mais nous on ne va pas prendre caillou pour tuer Satan. Avec quoi est-ce que nous allons le vaincre? La parole de Dieu. Ce qui vainc le diable, c'est la vérité. Donc si tu manques de vérité, tu ne peux pas te comparer, tu ne peux pas défier le diable. Donc comme on veut être dominant, on doit accepter de connaître la vérité. Jean 8:32. Il dit vous connaîtrez la vérité et vous, la vérité vous affranchira. Donc si tu n'as pas la vérité, tu ne pourras pas vaincre. Tu veux avoir le pouvoir. Alors quand ces temps arrivent, il faut que tu te forces à comprendre quelque chose. Amen. Donc actuellement, qu'est-ce que Dieu veut que toi et moi on comprenne? Le thème que Dieu nous a donné dans ce mois, comment faire? Comment faire pour éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement? Il y a des souffrances inutiles. Quand on parle de souffrance, il y a une souffrance qui va t'aider à évoluer. C'est de ça que je dis. La souffrance qui est bonne, qui est nécessaire, soit je veux faire la cuisine et je vais chercher du fagot pour faire le feu, pour préparer. Donc tout ce que je fais, les efforts que je fais, c'est la souffrance. Mais le résultat, quand ça vient, tu oublies tous ces efforts que tu as fait. Donc c'est une souffrance qui te fait évoluer. Ça te donne la paix. Ça t'enlève de la honte. Donc on ne parle pas de ces gens de souffrance. Mais souffrance que tu allais insulter les gens. À cause de ça, ils sont en train de te bastonner. Même si on t'a frappé, tu n'auras aucun profit. On appelle ça souffrance inutile. Amen. Donc comment faire pour ne pas tomber dans ces souffrances inutiles? Tu veux faire la vie et tu vas ramasser une maladie. Tu ne peux plus dormir. Maintenant, tu n'auras aucun profit. On appelle ça souffrance inutile. Amen. Amen. Depuis ce matin, on dit que pour éviter cette souffrance, il faut connaître la voie de ce que tu veux faire là. Je veux faire telle chose. Donc si tu ne connais pas son chemin, tu vas tomber dans la souffrance inutile. Parce que le démon qui nous combat, s'il voit que ce que tu veux faire, tu ne sais pas comment faire, il va te tromper pour t'envoyer ailleurs. Donc c'est pourquoi tout ce qui se passe sur la terre, Dieu a déjà fait tracer les voies avant de créer l'homme. Il n'y a rien qui n'a pas de chemin. Amen. Donc toutes choses ont des voies. Mais si on ne cherche pas, Dieu ne nous montrera pas. Mais si on veut les connaître, c'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. L'esprit est disposé à nous révéler ses voies.
Amen. Amen. Donc ça sonne bien que donc c'est ce que toi et moi ça doit nous intéresser et comprendre cette vérité. Lorsque tu veux avoir la valeur, la réussite c'est un miracle. Lorsque tu es sur la voie du succès, tu réussis comme un miracle. Quand tu es sur la voie du succès, ta réussite surprend les gens comme un miracle. Donc il y a des gens qui ont chanté qui disent que non, ils vont crier pour dire mais qui vient là? Et ils ne vont pas savoir que c'est moi, je vais leur dire non, c'est moi qui viens. Et tellement ils seront étonnés. Ta réussite les surprend, ils ne vont pas identifier que c'est toi. Amen. Amen. Donc pour que cela soit, il faut savoir la voie qui va te faire rentrer dans cette réussite miraculeuse. Tu veux que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Tu es malade et tu veux être guéri. Ou tu veux te marier. Tu veux qu'on te marie. Tu veux avoir une bonne épouse. Donc quand tu as cette pensée, il faut savoir ce qui va attirer le miracle dans ta vie. Donc il y a des voies. Il y a des pas que tu poses qui vont attirer le miracle. Il y a une attitude qui va te faire voir des miracles. Donc si tu n'es pas concentré sur ces voies, ta vie n'aura aucun miracle. Donc, dans l'église, nous prions pour que Dieu se souvienne de nous. Donc, maintenant, un bon jour comme ça, tu vois que Dieu accomplit la prière de quelqu'un. Et puis tu dis, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière aussi? Ce que tu as fait pour mon frère là, fais-le de même pour moi. Mais tu dois comprendre que si tu n'attrapes pas le chemin du miracle, si tu ne te concentres pas sur ce qui va attirer le miracle dans ta vie, même si tu désires avoir des miracles, mais ta vie n'aura jamais de miracles. Il y a des gens depuis leur enfance, ils n'ont jamais vu de miracle dans leur vie. Ou bien à cause de ces pas qu'il pose, sa vie n'est jamais le produit d'un miracle. Maintenant, il y a deux sortes de miracles. Il y a un miracle négatif et puis un miracle positif. Lorsque tu ne poses pas les bons pas, c'est les mauvais miracles qui s'abattent sur toi. Qui ne sait pas où la maladie a quitté sa vie. Ça, c'est un miracle. On dit on fait comme ça telle chose. Tel que j'ai dit en mi-journée. On dit que le sida, c'est quand tu couches avec femme qu'on gagne. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu de rapport sexuel mais qui ont contracté le sida. Donc ça, c'est un miracle. C'est un miracle négatif là. Donc si tu ne veilles pas sur tes pas, ce genre de miracle négatif va tomber sur ta vie. Mais je crois que quelqu'un comme ça n'est pas ici. Mais si tu ne veilles pas sur ça, tu vas avoir ça. Amen. Amen. Donc, donc les voies que nous devons chercher connaître. Si tu veux avoir une vie de miracle, veillez sur vos compagnons. Donc veillez sur vos compagnons. Les personnes avec qui nous marchons, on doit
vérifier ceux avec qui nous marchons. Si tu veux que Dieu soit content de toi, si tu veux quitter le chemin de la honte, si tu veux t'enlever des souffrances inutiles, tu dois vérifier les amis que tu as. Ce n'est pas tout ami qui va te conduire dans le bonheur. Ce n'est pas tout ami avec qui on marche et on a de la valeur. Donc si tu prends tout le monde comme ami, il y a cet ami-là qui va t'envoyer dans la honte. Il y a beaucoup de personnes. Si on prend 100 personnes, on voit que 80% des personnes ont été égarées à cause de leurs amis. Amen. Amen. Donc si on ne vérifie pas nos compagnies, même si tu veux réussir, mais à cause de ton ami, il va bloquer ta réussite. 1 Corinthiens 15 verset 33 c'est quand non on l'a qu'à amour c'est sans pas ni sans terre sans nous une joint aussi. Donc 1 Corinthiens 15 le verset 33 nous dit ne vous y trompez pas, mais la mauvaise compagnie corrompt les bonnes messes. Donc nous devons savoir que ne nous y trompons pas. Que non, je vais marcher avec quelqu'un de mauvais et je vais réussir. Il dit il ne faut pas pratiquer impudicité. Parce que si tu couches avec un fou, alors tu es aussi un fou. Amen. Donc si une mauvaise personne avec une bonne personne se met ensemble, alors c'est le mauvais là qui va contaminer le bon. Et comme l'homme est déjà habitué au péché, le mauvais le domine aussi plus vite. Regarde, on est venu là. Si on insulte quelqu'un ici là, il ne va jamais oublier ça. Mais les bonnes paroles qu'on te dit pour que ça tu réussis là, il laisse ça ici puis s'en va. Tout à l'heure, si je fais un mauvais comportement, vous allez copier ça. Je n'aime même pas vous prêcher pour ça, mais le fait que vous voyez faire ça, vous allez suivre ce mauvais modèle. Mais quand je parle de faire le bien, tu sais que je fais ça. Mais pourquoi tu ne me suis pas? Le mauvais contamine rapidement. C'est pourquoi ne nous y trompons pas. Les mauvais, quand tu marches avec quelqu'un de mauvais, le mauvais va plus contaminer que le bon. Si tu marches avec les querelleux, mais si tu n'aimes pas Palap, mais tu vas aimer Palap. Tous les jours, ils t'insultent, forcé, tu vas répliquer. Amen. Amen. Donc c'est assistant que il va fangati il a condamné à rien quoi qu'on peut très bien faire. Quand tu sais que la pensée de telle personne n'est pas conforme avec pour toi, faut pas marcher avec cette personne. Nous aujourd'hui qui sommes enfants de Dieu et on est amis avec les païens. Bon, quand tu regardes là, est-ce que vous pouvez avoir la même causerie? Le païen ne parlera pas bien de Dieu. Pourtant, toi, ta foi doit être éveillée pour que ton miracle se produise. Maintenant, toi, ton ami est un anti-miracle. Bon, comment est-ce que le miracle va arriver dans ta vie? Toujours il désarme ta foi. Chaque fois que tu le rencontres, il enlève telle foi que tu as. Parce qu'il ne va jamais dire quelque chose de bon concernant Dieu qui va te fortifier. Il y a des gens qui ont des amis comme ça. Donc on dit de faire quelque chose à l'église. Donc tu t'en vas dire à cet ami-là. Voilà ce qu'on nous dit de faire à l'église. Toi, tu vas aller faire ça. Donc, il n'y a pas de besoin chez toi à la maison.
Bon, quand il va te dire ça, est-ce que tu peux avoir la force de venir continuer à faire ça? Bon, tu as eu un 10 000. Tu voulais payer la dîme et puis tu t'en lui dis. Quand tu vas lever 1000 francs là, tu as combien qui va rester dans ta main? Et puis tes enfants, ta femme et tes enfants vont rien manger. Ah oui, c'est vrai. Et puis tu dis, ouais, c'est vrai. Bon, il a donné 500. Donc ta foi est finie. Miracle que tu devrais recevoir à partir de la dîme, tu ne peux pas recevoir ça. Et c'est pourquoi Dieu dit on doit se garder des mauvaises compagnies. On doit trier les mauvaises compagnies. On doit trier les mauvaises compagnies. Amen. Donc ceux qui ne sont pas bien là, si tu veux réussir, il ne faut pas marcher avec eux. Même dans l'église, il y a des gens avec qui vous venez à l'église, vous servez Dieu ensemble. Mais s'il n'a pas de bons comportements, il ne faut pas dire qu'on est dans la même église, donc je vais être ami avec lui. Lui il est venu mais il ne veut pas réussir. Donc toi tu veux aller loin. Donc il faut trier ton ami. Amen. On est ensemble. Mais on n'a pas la même pensée. On est ensemble. Mais on n'a pas les mêmes comportements. On regarde les gens tels qu'ils sont avant de se lier d'amitié avec eux. Donc en Basse-Côte là-bas, on était là avec un frère à l'église. Mais lui, quand vous rencontrez comme ça, tous ces sujets, c'est femmes. Donc lui, tout ce qu'il dit, c'est que non, si on peut accepter qu'on couche avec les femmes facilement à l'église, l'église va devenir grande en même temps. Donc quand il dit, on n'a qu'à dire au pasteur, qu'il n'a qu'à dire à ces filles-là, quand il entend les prières là, elles n'ont qu'à s'abaisser comme ça. Et puis les garçons n'ont qu'à se mettre derrière eux. Donc quand il prie et puis quand on dit Amen, là il fait Amen, Amen, Amen. Donc quelqu'un comme ça, tu as mis avec lui. Est-ce que tu peux servir bien l'Éternel? Amen. Amen. On doit trier les amis. C'est ainsi que nos vies seront miraculeuses devant Dieu. Proverbe. Nandra fulani ya tribune stamba bla mwe strango fa iu matan ngulele fwe okachi ngulele fwe stranga kusu bo fe iu matan singli fwe okachi singli fwe. Amen. Proverbe 13 le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Amen. Donc on doit trier la compagnie. Si tu t'approches des sages, si tu t'approches de celui qui a la foi, tu seras sage. Donc si tu t'approches de celui qui a la foi, ta foi sera grande. Donc par ta prière, ta vie va produire des miracles. Si tu marches avec des gens de la foi, et ça fait que tu n'as pas besoin de prier et que ta vie produit des miracles. Elle dit que ce qu'il fait là, ça te fortifie dans la foi. Donc si on marche avec les sages, nous deviendrons sages. Maintenant on veut réussir. Donc cherchons les gens qui ont la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit on doit s'approcher des pères. Ils sont sages. Il y a des choses qu'ils ont déjà expérimentées. Lorsque tu marches avec eux, ta foi va se gonfler. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne ce soir. On veut réussir, mais la plupart du temps on a des faux amis. Des faux amis. Des soulards. Et ceux qui blasphèment contre Dieu. Tu les aimes beaucoup.
Même s'il a une belle apparence, même s'il te donne de l'argent, mais s'il n'a pas bon comportement, il ne faut pas te lier d'amitié avec lui. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, si tu es une femme là, laisse un chrétien va te marier. Mais les jeunes filles sont pressées. Elles vont marier par un. Bon, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, tu t'en vas le marier. Il va te donner quelle pensée? Donc, il te blague. Dès que tu le maries net, il dit, bon, si tu m'aimes, il ne faut plus te voir à l'église. Amen. Amen. Il veut que tu obéisses à la loi de la soumission. Mais toi, il ne veut pas que tu partes à l'église. Bon, quelqu'un comme ça qui est ton mari, qui est ton ami, est-ce que tu crois que ta vie peut croître dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que Dieu peut une fois répondre à ta prière? Donc ça ne marchera pas. Donc on doit savoir que nos amis nous humilient trop. Il y a des gens, quand tu les écoutes, bon, l'amitié, moi je trouve que c'est pas bon. Ce n'est pas l'amitié qui n'est pas bonne en soi. Mais la relation d'amitié que les gens ont là, c'est pas bon. Parce que quand tu es ami avec quelqu'un, quand tu souffles là, il est content secrètement. Quand tu souffles là, il est content à côté. Mais toutefois qu'il apprend que non, il y a un cadeau qui va venir pour toi, il est fâché. Secrètement aussi. Donc, et c'est lui qui allait faire des calomnies pour que non, ce qu'on devrait te donner là, tu puisses rater ça. Pourtant, tu penses que la personne entre-temps, tu lui confies tous tes secrets. Donc aujourd'hui, c'est les gens eux-mêmes qui se pètent. Quand on était à la zone, donc les hommes de Dieu, quand on était à la zone avant, les hommes de Dieu qu'on fréquentait un peu, voilà des gens qui pensent que bon, je ne connais pas papier, donc je m'approche d'eux pour que eux ils puissent m'aider. Donc du coup, quand je m'approche d'eux, oui, eux ils se disent que comme je ne connais pas papier, c'est pas je m'approche d'eux. Donc il m'aimait. Donc comme il n'est rien, donc lui là, son service de Dieu ne va jamais aller à quelque part. C'est pourquoi ils étaient contents de moi. Mais quand ils ont appris que j'ai eu un père et que l'église a changé, eux tous étaient fâchés. Ça c'est quel genre d'amitié? L'amitié c'est que nos affaires doivent prospérer. Mais toi, ils ne veulent pas que toi tu évolues. Même si tu es malade, quand ils apprennent que tu es guéri là, ça les fait mal. Donc quand tu n'as rien et que quand tu les suis, ils ne font que te donner les restes là, ils sont contents de toi. Mais toutefois qu'ils apprennent que tu as pour toi-même maintenant, ils changent de mine contre toi. Donc si c'est amitié comme ça là, sans amis c'est mieux. Amen. C'est pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Mon ami c'est Jésus. Jésus seul me suffit. Amen. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, regarde avec celui que tu marches. Si tu ne te retires pas de lui, tu vas rester toujours derrière.
benga be buma nyamie ni inuanden be like fi be afotwe bo fama sate yo fwe be atinsu bo ni be bo be yo nyamie ififin be trama likawlen ili esutie sran bo ilike liem ngo kroyi yele nyamie imla bo bu i akunda kongwe ni viasu isofwe ili esutie otike wakabo onzue nuansa wakason isule blen oseme iun le kusu inyan obroma le like kura nga isosan lien yon san oyoye isanu. Amen. Amen. Heureux, Psaume 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Akunda tete mo be bubo ici ma besu eni me trans akoko yale ili esutie. Donc quelqu'un qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des gens qui se foutent des bonnes choses là, quand tu n'es pas en leur compagnie, tu es heureux. Mais quand tu trouves des personnes, même si tu ne sais pas comment ils sont, lui-même son église, quand on parle de son église, quand on parle mal de son église, il crie comme ça, il rit. Qu'est-ce qui te fait rire? Ou bien on est en train de parler mal de ton pasteur. Et puis il rit aussi. Bon, quand tu marches avec de telles personnes, tu ne vas jamais avoir de bonnes pensées. Donc, maintenant tu viens à l'église et puis tu dis ton pasteur n'a qu'à prier pour toi et Dieu va te bénir. Bon, aux bénédictions comme ça ne viendra pas. C'est ce que le prophète Élisée a dit. Non, tu peux voir avec tes yeux, mais toi-même tu n'en profiteras pas. Tu ne parles pas bien de ton église avec ses faux amis. Vous vous mettez ensemble et vous manquez de Dieu. Donc vous critiquez votre père spirituel tout le temps. Maintenant tu es dans l'église, tu dis non, un jour Dieu va me bénir. Et dimanche tu fais semblant que tu es assis bon fidèle. Non, tu vas rester toujours à ta position. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Amen. Donc vous qui faites ces bêtises dans les coins, et sachez que vous verrez la gloire avec vos yeux, mais vous-même vous n'en profiterez jamais. Il dit celui qui se lève de cela, c'est lui qui est heureux. Celui qui ne se met pas ensemble avec eux pour parler mal de Dieu, il ne se met pas ensemble pour parler mal de leurs parents. Et ces personnes sont heureux. Quand tu fais ça, ta vie est semblable à un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Quand tu ne marches pas avec des faux amis, ta vie est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Et il ne rate pas sa saison de production. Quand tu es comme ça, ça montre que ta vie est sur la voie des miracles. Dieu peut faire de toi un miracle à tout moment. Dieu peut accomplir tes prières à tout moment. Amen. Amen. Donc ce soir, on veut avoir du succès. On veut connaître le repos. Il faut savoir ces voix que nous sommes en train de parler d'eux. Donc quand on prend Amos 3, le verset 3.
2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amen. Samuel, Esaïe, il faut en être ancien, ma conseil quand you afwenga bo famille Ozia Wuli, Muni anangama oti, I famille bien kumbo ti nglonglo pansu, I trale dan inuan bubugwa asien ye oyi I soin dan. Amen. Amen. Ésaïe 6, le verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Prophète Ésaïe blessou. Au temps du prophète Ésaïe, il y avait un roi qui s'appelait Osias. Quand il est mort, c'est quand le roi là est mort que lui il a vu la gloire de Dieu. C'est là il a vu Dieu sur son trône. Durant tout ce moment que le roi vivait, Esaïe n'avait pas de vision. Il a fallu que cet homme-là meure pour qu'il puisse avoir de révélation. Il y a des amis, à cause d'eux, tu ne peux pas avoir de révélation. Ou bien à cause de Dieu ne va jamais répondre à tes prières. Il faut que cet ami meure pour que tu évolues. Maintenant, s'il y a amitié comme ça, et que tu es avec lui, bon, si c'est quelqu'un qui vit longtemps, c'est que tu es foutu. Il devrait mourir pour que tu puisses avoir le exaucement à ta prière. Amen. Donc, il y a des gens avec qui, quand tu marches là, Dieu ne va jamais se révéler à toi. Donc, si tu ne fuis pas cette personne, tu ne vas jamais rencontrer la gloire de Dieu. Osias est mort. C'est à partir de là que le prophète Ésaïe a eu prophétie. C'est là qu'il a vu que Dieu était au milieu d'eux. Mais quand le roi Osias était vivant, il n'a jamais pu voir Dieu au milieu d'eux. Donc, il ne faut pas avoir des gens d'amis. Ami avec qui tu es et Dieu ne peut pas se révéler à toi. Fuyons ces amis. 2 Corinthiens 6, 16 à 17. Bekura fa soa kun yo nyamie ni amwen beswa afin oti nyamie bo lafima iswa afin nyamie bobo wan mini be yetran yesanu nyo be nyamie ye be kusu be yo misan isonti emi nyamie selike an jao benu na an fa amu matambe na an kan fien ye nso amunu. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, le verset 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Donc on doit se séparer de ces personnes. Comme les gens, comme le roi Osias. Celui avec qui tu es, tu ne peux pas avoir de révélation. Il faut quitter, il faut se séparer. On doit fuir ces personnes. On ne doit pas toucher à l'impureté. Parce que la vie de ces personnes, quand tu es dedans, tu es dans l'impureté. C'est pourquoi Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ne mangeaient pas la nourriture du roi. Parce que s'ils étaient rentrés dans ça, les révélations qu'ils avaient n'allaient pas avoir. Ils allaient avoir une tête ténébreuse.
Mais ils se sont enlevés de l'impureté. Et c'est pourquoi ils ont dit qu'ils préfèrent manger des légumes que de manger un plat bien garni de viande. Pas qu'ils n'aimaient pas ce qui était bon. Mais s'ils rentraient dans ce domaine, ils n'allaient pas avoir des percées. Amen. Mais toi tu dis tu as mangé tout ce qui est bon. À cause de ça tu es plongé dans la souillure. Pourtant tu attends des révélations. On va te dire à quoi. Amen. Donc, on ne peut pas prendre le temple de Dieu pour en faire temple d'idole. Dieu est en train de te dire que ta vie ne peut pas appartenir à deux choses à la fois. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour païen. Choisis un. Donc après la prédication, ce que tu aimes choisir. Si tu veux rester païen, les païens ont leur récompense. Tu peux rester dans ça. Mais nous qui voulons avoir notre vie appartenant à Dieu, nous resterons pour Dieu. Donc on ne peut pas mélanger ces deux choses. Amen. Est-ce que vous savez, vous comprenez ce qu'on dit? Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. A dit tellement et j'en fais ce cadeau quand on a menti pour que nous donc beaucoup de personnes, comme les amis leur donnent des cadeaux, donc pour se séparer de ces personnes, c'est difficile pour eux. Amen. Amen. N'aie pas peur de te séparer de ce genre d'amis. Je t'informe que n'aie pas peur. Dieu dit c'est pas toi d'avec lui. N'aie pas peur. Même si c'est lui qui dépense sur toi. Mais s'il n'est pas bien, il ne faut pas avoir peur. Si Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel ne sont pas morts, eux ils n'étaient pas dans leur propre pays. Pourtant Nebuchadnezzar le roi était terrible. Regardez celui qui veillait sur les Daniel. Il a dit que si vous maigrissez, le roi va couper ma tête. Donc Nebuchadnezzar tuait comme amusement. Il a donné cette loi. Il faut manger chez lui. Et puis tu dis, je ne mange pas. Est-ce qu'il va te laisser vivant? Si nous voulons voir la peur, la crainte du roi, il n'allait pas pouvoir se retirer de cette nourriture-là. Mais ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils étaient dans la vérité. Donc, si tu veux faire la même chose, n'aie pas peur. Si tu es une jeune fille, à Messimuni, Jérusalem, ou bien donc si c'est ton gars, il achète faux compte pour toi, avec peinture sur les lèvres, avec mèche, avec tout, même caleçon. Si c'est lui qui fait tout ça là, faut pas avoir peur. C'est pas toi d'avec lui. Parce que si tu ne se sépares pas de lui, tu n'auras aucune révélation. Dieu ne révélera rien devant toi pour toi. Dans Proverbe, il dit que le manque de révélation, ça fait que les gens vivent sans frein. Les gens vivent dans le désordre. Toute personne qui n'a pas de succès, c'est que la personne n'a pas de connaissances, des révélations concernant sa vie. Dieu ne lui révèle rien le concernant. C'est-à-dire que toi-même tu vas jusqu'à te mettre dans la mort. Voilà pourquoi les gens font trop d'accidents. Parce qu'ils ne veulent pas quitter les mauvaises habitudes. Et quand c'est comme ça, c'est accident qui va toujours te prendre. Amen. Amen. On doit s'efforcer à nous séparer d'avec eux.
2 Timothée 1, verset 7. Il dit que ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Lorsque tu avais cet esprit-là, tu es sage. L'esprit de Dieu ne nous met pas dans la timidité pour rester dans le péché. Mais il nous donne la force pour quitter les mauvaises habitudes. Même si tes parents, ils disent que tu as accepté Dieu et qu'ils ne vont plus te nourrir, fuis-les. Ce n'est pas des bons parents. Amen. Amen. Fuis-les, n'aie pas peur. Va vers Dieu. Et Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia. Amen. Donc, à cause de la peur, les gens restent dans le péché. À cause de la peur, les gens restent dans les ténèbres. Non, si je quitte là-bas, je mange quoi? Si je n'ai pas fait ça, il ne va pas acheter ça là pour moi. Bon, tout ce qu'il fait là, ça sera quoi? Ça va te donner quoi en plus? Ce sont ces choses-là qui vont te mettre dans la mort. Donc, Job nous dit. Il dit ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc si tu dis j'ai peur et que je ne veux pas m'en débarrasser, la honte que tu ne veux pas avoir là, c'est ça qui va tomber sur toi. La mort que tu as évité longtemps, c'est ça qui va venir te tuer. Nos jeunes soeurs qui ont eu peur de la mort, elles sont tombées dans la mort. Donc il y a des gens ils disent non, à cause de la guerre là, j'ai peur de me donner à Dieu, je vais aller plutôt me canquer chez un féticheur. Et ces personnes sont mortes. Donc Job dit que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Donc si tu veux réussir, n'aie pas peur. Amen. Donc si tu veux réussir, n'aie pas peur. Donc si tu dis que non, j'ai peur, sinon si je quitte ça là, je vais tomber dans la honte. La honte que tu as peur de ça là, c'est ça même qui sera ta portion. Donc, Jean 3, 25 dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Et ce que j'ai honte de ça, c'est ça qui m'arrive. Quand Dieu révèle une vérité, il dit n'aie pas peur. Amen. Amen. Abraham n'a pas eu peur. Dieu lui a dit quitte ta parenté. Et va où je t'indiquerai, c'est là-bas je vais te bénir. Pourtant Dieu ne lui a pas indiqué un lieu. Et Dieu ne lui a pas montré la bénédiction à laquelle il s'attend. Et Abraham était dans une cour. Son papa a construit une maison. Il y avait son héritage de ses parents qui étaient là. Mais Dieu dit quitte là. Mais je vais quitter là et c'est quand est-ce que je vais avoir ces biens. Si vous voulez avoir peur, la promesse de Dieu ne s'accomplirait pas dans sa vie. Mais il n'a pas craint, il n'a pas eu peur. Il a pris ses enfants et sa femme. Ils sont partis à la réalisation de la promesse de Dieu. Donc je t'informe, toutes ces grandes personnes qu'on a parlé d'eux dans la Bible, si vous voulez avoir peur, ils n'allaient pas avoir de la renommée. Mais ils n'ont pas eu peur. Moïse, il était chez Pharaon. C'est là-bas qu'on l'a élevé. Il y avait toutes sortes d'aisance auprès de lui. Il était même bébé gâté là-bas. Parce que la fille de Pharaon l'avait adopté et elle aimait beaucoup.
Moïse est devenu comme son fils. Tout ce que Moïse voulait, c'est ce qu'on lui donnait. Quand il a grandi, il dit c'est pas normal. Il dit que non, le fait de profiter de la jouissance éphémère ou bien d'un petit temps qui va faire et que son peuple va souffrir là, lui préfère souffrir avec son peuple. Donc quand il sortait de chez Pharaon, quand il sortait, il n'avait rien. Et lui-même n'avait pas pu réaliser quelque chose. Et personne ne le connaissait pour pouvoir l'aider. Mais quand il sortait de chez Pharaon, il n'avait pas peur. Maintenant, quand il est sorti, est-ce qu'il a échoué? Non, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à ton tour que cela a commencé. Amen. N'ayez pas peur. Quel que soit le niveau que tu as. Si ce chemin ne va pas t'aider à servir le Seigneur, Dieu dit il faut quitter cet endroit. Amen. On fait quoi? Il faut quitter ce lieu. Ou il faut fuir ces personnes. Quelqu'un avec qui tu causes et qui ne t'inspire pas bonne chose. C'est pas toi d'avec lui. Que Dieu te bénisse. Non, pourquoi est-ce que tu dois te séparer de lui? Parce que tu dois te focaliser sur le miracle que Dieu doit faire pour toi. Quand on dit que ta vie est un miracle, ça veut dire que c'est le fait que tu es focalisé sur les choses de Dieu. Mais si tu n'es pas focalisé sur les choses de Dieu, ta vie ne peut pas être miracle. C'est pourquoi tu dois fuir ces personnes. Donc les conseils qu'ils te donnent ou bien vos causeries ne peuvent pas te donner voilà, la foi en Dieu. Bon, et quand on Nyandra letre ablani samban so afin akundango bu ikunlon oni inua sunden otimakun ose oke aliengo ole alien ye ole di ye nzan ye ole no sangengo ken ile ngoken ile ne ikunso amen. Amen. Proverbe 23 le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Donc les pensées que tu as, il y avait ce que tu dis, si ce n'est pas la même chose. Donc Dieu ne peut pas être celui qui accomplit tes besoins. Ta vie n'aura aucun miracle. Donc les pensées que tu as avec tes paroles doivent être conformes. Donc il y a des personnes, il y a des pensées qu'ils ont. Maintenant, quand il vient à l'église, il y a ce que tu penses aussi. Toujours, il y a des pensées qui diffèrent. Quand on prend dans Marc, et si tu demandes à Dieu de déplacer une montagne que tu ne doutes point, c'est ainsi que cette prière va se réaliser. Maintenant, tu marches avec certaines personnes. Pensez, tu vas avoir toujours des pensées doubles. Donc tu viens, tu chantes, on danse, c'est intéressant. Mais ce que tu fais là, ta pensée n'est pas conforme. Est-ce que Proverbe est en train de nous dire? Il y a quelqu'un, tu peux aller chez lui, il te donne à manger. Il rit, il dit non, il faut manger. Voici, il boit. Mais ce que tu fais là, il n'est pas content. C'est comme ça les mauvais amis. Quand tu arrives chez eux, il est auprès, il te reçoit bien. Tu penses qu'il te reçoit avec joie. Pourtant, il n'est pas content de te recevoir.
Il peut même te donner quelque chose qu'il a déjà envoûté. Mais quand il fait sortir ses dents, tu penses que non, il t'aime. Pourtant, déjà, il te donne, il a déjà empoisonné la chose. Donc, il faut que si donc on doit connaître ces vérités. C'est ainsi que le diable ne pourra pas nous avoir. Donc si ta pensée et avec ce que tu dis n'est pas conforme, tu ne peux pas réussir. Amen. Tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Mais tu doutes de Dieu. Donc, actuellement, vous qui êtes avec moi ici, tu veux que je prie pour que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais moi-même quand tu me vois, tu doutes pour dire, mais lui là, est-ce que Dieu peut l'écouter? Est-ce que Dieu peut utiliser cet homme-là pour faire quelque chose de bon? Mais quand tu me vois net, tu fais sortir tes dents. Oh papa! C'est mon père préféré. Ça, c'est mon père préféré. Dès que tu as côté, tu dis, c'est parce qu'on est serré. Sinon, des gens comme ça, est-ce que Dieu peut écouter? Donc quand il sort là-bas, quelqu'un te croit et te dit non, ton papa là même là, est-ce que non Dieu l'écoute même? Il dit bon, ça là je ne sais pas. Bon, comme je ne sais pas où il est parti pour le moment, je suis là. Sinon bon, c'est des choses que je ne suis pas sûr. Mais quand on dit venez on va prier pour, tu vois la personne est première et vient se procéder devant toi. Donc c'est de la plaisanterie quoi. Dieu ne va pas t'exaucer. Il sait que non, tu es de mèche avec le diable. C'est ce qu'on appelle hypocrite. Tu fais semblant d'aimer la personne, mais véritablement tu n'aimes pas cette personne. Ou bien tu ne dis pas de bonnes choses contre lui. On appelle ça diable. Donc si on ne quitte pas dans ça, on va sécher ici. Ça veut dire que tu es un agent du diable. Parce que quand tu es dans l'église, tu fais que non, l'église ça dure avant d'évoluer. Parce que ceux qui viennent, c'est toi, ils regardent. Non, ceux-là, ils sont ici il y a longtemps. Donc, si rien ne va dans leur vie, c'est que non, ça ne va pas. Donc, il est ici à cause de ses mauvaises habitudes, à cause de sa ruse. Donc, comprenez cette vérité-là en sorte que si tu es fils de Dieu, qu'on puisse le voir clairement. Amen. C'est bon. Amen. Amen. Donc je veux que tu réussisses. Donc Abraham, malgré sa vieillesse, mais il n'a pas douté de Dieu. Il est resté focalisé sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit qu'il allait lui donner enfant. Malgré qu'il a vieilli, il n'a jamais dit une fois que Dieu ne peut plus faire ça. Et toutefois que Dieu se révèle, il avait toujours la foi que Dieu pouvait le faire. Et donc il était focalisé sur son miracle. Donc c'est pourquoi malgré leur vieillesse, mais il a pris leur vie pour faire miracle. Ce qu'on appelle miracle, ce que toi tu peux faire, on n'appelle pas ça miracle. Mais ce que tu ne peux pas faire, c'est ce qu'on appelle miracle. Quelque chose que tu ne pourras pas avoir l'argent pour acheter. Et puis on achète ça pour toi. Et ça on appelle miracle. Amen. Amen. Ta maladie, on s'est promené partout avec ça. Il n'y a pas de solution. Mais on te voit, tu es guéri. On appelle ça miracle. Enfantement.
Tu as tout fait ce que tu pouvais faire. Mais tu n'as pas eu de résultat. Mais lorsque vous avez manqué, tu vois maintenant ta femme est enceinte. Ou bien tu te vois enceinte. On appelle ça miracle. Amen. Que Dieu fasse un miracle pour vous. Mais vous ne voulez pas laisser le temps à Dieu. Abraham n'a pas fait ça. Oni isongban wa yime iura nyamiesu ke obuli likenga nyamieseri ke oyo i akundan wa yoma nyonyo sange ojrani kekele nyamie subo ola finti ye omeme i ura trani supake likenga nyamieseri ke oyo okole iyo. Amen. Amen. Romains 4, le verset 19. 19 à 21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Donc, tant que tu ne doutes pas de Dieu, tant que tu ne doutes pas, Dieu va faire miracle dans ta vie. Et tant que tu n'es pas focalisé sur ton miracle, Dieu ne fera pas. Quand on parle de miracle, c'est pas toi qui donnes les directives à Dieu. C'est ce que les Naaman ont voulu faire. On lui a dit qu'il y a un prophète en Israël. Si tu vas en Israël, il va prier pour toi et ta lèvre va finir. Maintenant, comme c'est pas lui-même qui va se guérir là, alors il ne doit pas avoir l'idée de comment est-ce qu'on va le guérir. Donc tout ce que toi tu dois penser, c'est que quel que soit ce que je suis, Dieu peut faire quelque chose. Il est parti, le prophète Élisée lui a dit, va tomber dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Et le voilà qui est en train de tomber. Il ne sait pas que c'est ce que tu allais me dire. Je crois que tu allais venir et tu allais imposer ta main sur moi et tu allais parler à ton Dieu. Et puis il me dit d'aller tomber dans le Jourdain. Ça c'est quoi ça? Donc il n'y a pas de l'eau chez nous quoi. Dans notre pays là, mais il y a l'eau propre qui est ici là. Le monsieur il était très énervé. Nous on était là. On a vu comment il était fâché. Amen. Amen. Dans tous ces fâchements, l'homme de Dieu n'est même pas sorti pour dire, mais il dit quand même. Lui-même il s'est fâché quand il a pris ses bagages et il se retournait. Et ses serviteurs qui ont dit, mais ça c'est qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Quand tu venais là, si tu avais dit de faire quelque chose, il dit, allez faire. Mais ce qu'il a dit là, où est son côté difficile? Ça là même c'est simple. Il dit va tomber dedans. Est-ce que tu as fait et puis ce n'est pas arrivé? C'est là maintenant il va prendre sa honte là pour aller tomber dans l'eau là. Il est tombé dedans une fois, deux fois, 7 fois. Et tout son corps est devenu comme un bébé. Donc tel qu'il il s'est plaint là, la honte là, ça laisse pour frapper qui ici?
Donc quand tu as des pensées doubles, alors tu auras toujours ta réussite. La chance qu'il a eue, c'est que ses serviteurs lui ont parlé. Si c'était retourné dans son pays comme ça, ça allait rester sur lui. Là, il n'aura même pas de remède à quelque part. Amen. Amen. Donc ce soir, comprenons ces vérités. Dieu dit que si on s'enlève de ces personnes et qu'on met notre confiance en lui, lui, Dieu, il va nous recevoir et il va accomplir nos besoins. N'endurcissons pas notre cœur. Il y a un centenier romain qui a endurci son cœur. Au temps d'Élisée, prophète Élisée, quand il avait la nourriture, il a dit que demain il aura de l'abondance. Donc le roi sur lequel le roi s'appuyait, le soldat, il dit même si on fait des fenêtres dans les cieux, ce que tu dis là ne peut pas s'arriver. Il dit que ce que tu es en train de dire là va arriver. Donc le prophète Élisée lui a dit que tu verras avec tes yeux, mais toi-même tu ne mangeras pas aussi. Le lendemain il a eu de l'abondance. Lorsque les gens sortaient en foule pour partir prendre la nourriture, cet homme-là, on l'a piétiné, il est mort. Quand ton cœur est dur par rapport aux prophéties de Dieu, voilà comment tes miracles viennent. Et cet homme-là, c'est un miracle, sa mort. En tant qu'un soldat, la main du roi. Est-ce que celui-ci, le peuple doit le piétiner pour mourir? Donc si on voit ça, c'est que ça c'est un miracle. Donc ces miracles comme ça, nous on ne doit pas avoir. Amen. Non, lui là, sa mort là nous étonne. Ça c'est un miracle. On ne croyait pas qu'il pouvait mourir de cette façon. Alors ce n'est pas que tu as posé qui a fait ça. Donc voilà ce que je voulais qu'on comprenne ce soir. Est-ce que tu m'as suivi? Si nous voulons réussir, on doit trier les amis. On doit s'enlever des mauvais amis. Si tu as compris cela et que tu veilles sur tes pas, alors tu vas réussir. La deuxième chose, tu veux faire ça, soit tu as peur. N'aie pas peur. Efforce-toi et c'est pas toi. Parce que Dieu t'a donné son esprit. L'esprit est là pour te donner la force ou bien de l'intelligence. Donc si tu as peur de telle chose pour dire à cause de ça je ne vais pas me séparer, alors c'est la chose qui va t'arriver. Et quand tu te sépares, il faut que tu te focalises toujours sur ton miracle. Il ne faut pas laisser un jour pour qu'on puisse te tromper pour dire mais c'est que tu penses que ça peut arriver. Tu dois fuir tes amis parce qu'ils ne doivent pas te donner le doute. Parce que le doute ne va pas te faire réussir dans le royaume de Dieu. Tu dois toujours croire que Dieu peut faire toutes choses. Amen. C'est donc si tu peux comprendre ces trois choses que je suis en train de dire là, c'est que tu as pris le chemin de la réussite. Que Dieu te donne la force. Que ce que j'ai dit là, que tu puisses le réaliser. Que à la fin de ce mois, que ta vie puisse produire ces miracles au milieu de nous. Ce qu'on ne croit pas que ça peut arriver à ta vie, le pouvoir qu'on ne croit pas que ça peut t'arriver, il faut que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tous ces mauvais vents qui vont souffler dans ce mois, la puissance de Dieu te couvre au nom de Jésus. Même si tu poses des pas, tu es dans un véhicule, quel que soit ce en quoi tu es, mais partout tu te trouves, le malheur va arriver, que Dieu puisse te protéger au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, disons merci à Dieu.
Israël nya mi kwa. Aklo kai unya ulenga mi ulena afayi otimi ngro ingwan. No swan se na we asuyi sanga mi ngro. Klosan ya kunda suti katawa. Mi eti awon sanga kunda o ajangro akre. Yere ka akunda nga bu e na kunda tel. Mi aklo kai pa. Eliti no swan atia inu wa. Wa tutu sason mfa se na vama. Inga kanin mi yeso yo man de son okra kai kun. Be kura nga be jaso ke be tin de son sun yo me okra ka okun na mi yeso ke be na ti sun ma timi kwa yi be ngro atimi kwa yi ngro be ngwanu ke oni fatansa emi sosu no mano amen. Amen. My bonda ela Israël nya mi merci. Acclamons pour dire merci au Dieu d'Israël. Nyamie ye ken Dieu a dit que c'est pourquoi on ne doit pas douter de Dieu. Dieu a dit que celui qui ne mange pas son corps, boit pas son sang, n'aura pas la vie. Il n'a pas dit qu'on mange ça une fois ou bien 2 fois. Il dit celui qui ne mange pas, il n'aura pas la vie. Donc peut-être qu'il y a des gens, il y a leur quantité qui doivent manger. Que la puissance se manifeste. Donc tu ne dois pas douter des paroles de Dieu. Souvent on dit quelque chose, là, tu as fait ça une fois seulement, tu dis non, il a fait, et puis non, il n'y a rien. Et de toute fois que vous mangerez, vous vous souviendrez de cela. Donc il n'a pas donné un temps que ça à tel niveau que ça va arriver. Tu ne dois pas aussi te limiter. Amen. Tu dois toujours manger et boire. Donc ceux qui boivent, ce n'est pas un seul verre qui les saoule. Mais quand il y a beaucoup de verre qui est rentré dans leur corps, donc c'est là que ça les saoule et la boisson ne peut pas rester dans leur corps et commence à vomir. C'est quand c'est beaucoup là que tu peux être ivre. C'est quand ça sera beaucoup que ça peut réaliser Mais tu as bu une fois et puis tu as commencé à murmurer, tu n'as plus bu. Ou bien après quand tu bois, tu commences à murmurer. Donc comment est-ce que cela va se réaliser? Donc gardez votre miracle. Donc quelles que soient les circonstances, il faut dire que non, mon miracle va venir. Amen. Il faut dire que communion là va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Et je veux que tu acceptes que quand ça va arriver, tu seras le premier. Amen. Dans tout ce qu'on a entendu là, c'est un jour que le miracle est venu. Un jour ce miracle viendra. Peut-être que ça va commencer aujourd'hui. Donc il faut donner tout le respect à ceux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Qu'est-ce que tu veux que ça arrive? Baisse la tête et va. Et tu vas dire aujourd'hui quand je vais manger, voilà ce que je veux que ça vienne. Parce que j'ai la foi que ça peut donner ça. La femme a dit si je puis le toucher, je serai guéri. C'est quoi quand elle a touché, elle a été guérie. Donc toi dis par moi. Et quand tu vas manger et boire, ça va se réaliser dans ta vie. Mie iwa fanga vakana wesanga adima anoma isunyamangwa kreka se sana kondine no nyangwa kreka sana kondino kreka ile kolare que sana kondino kreka ijaso afen que sana kondino kreka onya nyunu oma mie so timin o wurunu na me kwa ngabe adiwe non mie akwe ngabo be fa odi be non me so timin junglo be ngwanu na ifase lanye mao emiso sulumanu amen.
Amen. Agora o Sunan, mas a que é a dica que eu jogo mais o da metian de galcão. Ai, me vai o senhor também. O meu é meu anel na feria. Eu acredito que assim, Allah me assim. When den anya me kan ka ko jeno le ase klike den a kan nya me jeno. Donc akunda ga fa libo wa fa diwa non. La nya me ase, yele kan nya me va ya très ongwan. Faut dire merci à Dieu pour ton espérance parce que Dieu va le réaliser pour toi. Mais Israël me kula ila wa se. Ifa mama le yema ndo soa ni kule ba kule nti. Kule dans senti mieux ceci, awla afima esu. Mia pli aji otiminglo mia ni sadanga mo asese ke ayafa maiti akleri yatin amama ni asubana ti ele sula fira ke denga akani aji nglo sakwa ila wase mama oduma emi sosuluma nu afia tinya mia kombo auna olenu akpe agbere aboato klike ti ayinglo ke fa anu asela mie sosi kale froa ase ke bona bla wonti akra poa mato klike ati ato boafe inga kan ajeno mie sakpa nga mo akan ke sranga dinon isofo nyangwan yele sura vile ke se afien wa patie bio san vienu klike nga dieti patie so o aja sonu emi sosi ma inu ya fi wa asra viele afeke klebie kleka ya fe so ipotu no so emi sosiduma nu ya fi wa asra vie mie musu vie kenen gwanso kleka nga kan musu so etimi wa isajua ija so no so emi sosiduma nu ya fi wa mie sosu be nga bo ni ke vie trabe nu ko la ya se kleka nyo isonya ma ikpe no so nga emi sosiduma nu mie atimi okatama mesu dumwa enu mie kefe anden ma enya kwale e kwafo abesu kefe anden ma ye kwai jaso ye sana tetenga mo eni be na tibo be try pa ye pa ile nyase bo ba be ma ye afengbembem ma eni be nu kwa ti emu sosudu ma ye ke jaso so san teteli be awro be nu mie abobo so enu na faiva yatra emu sosudu ma ye amen abobo so enu na faiva kanvadu ma emu sosudu ma mie kama me asa osimba robenum o awen suma me yo male mo twenga o ma yakulu jwe yo male mo twenga o kakile mo twe kombo o etinyale le mo twe mieso si yo so ma efase la ye ma otiti ngamo ndo so am ye botikon ye fa mama le ye fa yile ye fa ma onye ma odun man fu ma odun man kama male bia so titi emi so suduma no amen amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Pour des cris de joie, dis merci à le Seigneur. Tu vas élever la voix, dis merci à Dieu pour cette communion, pour cette parole. Élève la voix et apprécie le nom du Seigneur au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la communion. Merci pour cette déclaration prophétique. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement, on rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Lorsqu'on faisait les offrandes, tu n'as pas pu faire ton offrande, tu as ton offrande avec toi, tu peux venir déposer. Donc pour ce soir, nous avons fini et demain, nous continuons le moment de jeûne. Demain, et c'est demain que nous allons finir. Donc je crois bien que, voilà. Donc papa a déjà béni, papa a déjà prié, c'est déjà fini. Shalom, shalom, salut ton frère, salut ta soeur, on a demain. Thank you.